Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du mercredi 26 avril 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que les énergies du moment, en tout cas, ne sont pas trop virulentes pour vous. Bon. J'ai envie de dire c'est très intense. Il y a des gros depuis la nouvelle lune là, il y a vraiment un travail en profondeur, hein, vraiment sur les émotionnels, sur les blocages, sur des choses. Ça remonte à la surface. Hein, les émotions là sont vraiment exacerbées et du coup ça remonte à la surface. On peut se sentir fatigué, on peut se sentir un peu susceptible aussi, un peu ronchon parfois. Manquer de patience aussi. Donc attention, voilà, juste on prend le temps de souffler. On lâche un peu aussi certaines exigences envers nous-mêmes, voilà, on se porte de la douceur, du temps, parce que vraiment, j'ai l'impression on est un peu pressé comme des citrons, quoi. Hein, donc voilà, faut aussi, lorsqu'on se sent en tout cas comme ça, voilà, prendre le temps, souffler la nature, évidemment, on se pose, on essaie de décharger un petit peu tout ce stress, ou en tout cas toutes ces gênes, toutes ces émotions, toutes ces choses qui ont besoin de sortir aussi, hein, n'hésitons pas à les faire sortir. On est là, en fait, ces cycles de nouvelle lune, de pleine lune sont là aussi pour nous faire un travail, hein, sur notre émotionnel, surtout voilà, c'est un travail d'évolution au quotidien. Donc là, on est vraiment en train de vivre des moments assez forts, ponctués comme ça par des choses un petit peu plus bousculantes parfois. Voilà, pour nous permettre justement d'avancer. Sinon, on n'avancerait pas finalement. Si on n'avait pas ces cycles, si on n'avait pas tout ce travail qui parfois est pas forcément agréable à vivre sur le moment, mais tellement libérateur par la suite. Hein, c'est ça qu'il faut se dire aussi, c'est qu'une fois qu'on a libéré, après, voilà, là c'est la joie, la légèreté, on respire à nouveau, on se sent, voilà. Donc oui, si vous traversez cette vague émotionnelle là en ce moment, c'est pas forcément le cas pour tout le monde, parce qu'on est tous différents en termes de sensibilité au niveau des énergies, et puis on a des polarités différentes tous, mais pour certains, ça peut être compliqué. Alors, on va essayer de voir ce qu'on nous donne d'ailleurs pour ces énergies générales pour ce mercredi 26 avril, donc les influences générales sur le collectif évidemment. Hein. Alors, les énergies générales de ce mercredi 26 avril. Alors, nous avons Cérès. C'est avec un amour inconditionnel que je prends soin de moi et des autres. Je porte une attention particulière à mon énergie nourricière. Bon ben voilà, hein. On fait attention à soi. On fait attention justement à ne pas se sentir vulnérable, à ne pas se laisser blesser, piquer, à se laisser, voilà, à se faire du mal d'une manière générale, d'une manière ou d'une autre. On garde quand même une envie, hein, de se préserver. Alors il y a peut-être au travers de cette énergie-là, c'est aussi, pour certains, ça peut se manifester par l'idée de faire des choses qui nous font du bien, qui nous font plaisir. C'est le retour aussi aux soins du corps, par exemple. Peut-être même un besoin de solitude pour certains, pour pouvoir vraiment reconstituer son énergie, ou des moments de calme, des moments de méditation, de tout ce qui est en lien avec, je sais pas moi, la sophrologie, le yoga, les choses qui nous apportent de la zen attitude et surtout qui font du bien au corps et à l'esprit. Hein, voilà. Donc Cérès, très bien. On va être attentif à ça. J'ai l'impression. Alors, avec l'oracle de l'énergie, donc pour ce mercredi 26, pour les énergies générales. Oh, bon, intéressant. Alors, on nous dit ici qu'il y a peut-être des moments de ressourcement en famille, ou en tout cas avec des personnes avec qui on nourrit des liens très proches. Voilà. On a peut-être envie effectivement de nourrir, ça peut être aussi le cocon familial, ça peut être une envie de se recentrer là-dessus, prendre du bon temps, prendre des moments sympas, simples aussi. Peut-être, voilà, c'est mercredi, pour certains, bon, il n'y a peut-être pas école, pour d'autres c'est les vacances. Il y a possibilité en tout cas de prendre du temps pour soi et pour ses proches ici. Oui, alors c'est intéressant parce qu'on a quand même le chakra du cœur avec l'archange Raphaël
qui nous parle ici effectivement d'amour, voilà, hein, d'avoir envie peut-être de prendre soin des autres, de prendre soin de soi, de prendre soin de son foyer, de son corps, et surtout des personnes proches, des enfants par exemple. En tout cas, il y a une énergie très douce, très maternante qui est là, pour qu'on puisse justement éviter de se sentir pressé comme un citron, voilà, je sais pas, moi, ça peut être par des conditions de vie qui sont difficiles pour certains d'entre nous. Peut-être on traverse des périodes compliquées, pour d'autres, ça peut être tout simplement un stress, une fatigue, une accumulation. Bon, là, il y a un besoin, voilà, on est aidé un petit peu dans les énergies ici pour qu'on puisse apaiser les choses, pour qu'on puisse soulager le cœur. Hein. Alors, ça peut être aussi, le chakra du cœur, c'est aussi savoir exprimer ce que l'on ressent, savoir dire ce que l'on a sur le cœur pour justement se libérer de quelque chose. Ici, on parle de liens familiaux heureux, pour pouvoir retrouver peut-être l'harmonie, un équilibre, quelque chose qui est nourrissant et qui fait du bien. Allez, on va regarder un message de l'oracle céleste Astrokif. Évidemment, je ne lâche plus cet oracle. Il est très complet, il est très précis. J'aime beaucoup. Alors, pour ce mercredi 26, énergie générale de ce mercredi. Oh, même magnifique. C'est une très jolie carte. Le ciel, évidemment, nous parle de... en plus, on a un petit archange là, un petit ange même, j'ai envie de dire. Enfin bref, voilà, donc là, on est béni en fait, c'est la bénédiction, c'est la chance, c'est le soutien. Moi je sens vraiment le côté soutien énergétique pour qu'on puisse vraiment réussir à s'apaiser, à guérir, à s'ouvrir peut-être, hein, en lien avec la famille, avec le foyer, tout ce qui nous est familier aussi, avec notre corps aussi. C'est important. Et wow, regardez ça, et on a le changement. Carte extrêmement lumineuse. Donc oui, il y a des changements, il y a peut-être effectivement un processus d'évolution. Donc pour certains, ça peut être un changement très concret comme un déménagement, comme des changements qui concernent les liens familiaux, où on évolue tous ensemble, où effectivement il y a des choses qui bougent. Mais là, le but étant quand même de vouloir évoluer dans quelque chose de positif. Hein, on a la carte du ciel qui nous parle d'aide, de soutien, d'appui, de chance, pourquoi pas. On sait qu'on peut compter aussi les uns sur les autres. Hein. La famille, c'est aussi ça, c'est les liens qu'on tisse avec les personnes et qu'on peut vraiment réussir à former quelque chose. Donc peut-être que pour certains, c'est en lien avec des projets familiaux. Voyez comment ça vous parle. Alors, on va regarder un message de l'oracle de l'esprit animal pour ce mercredi 26 avril. Ah, l'esprit de l'antilope qui nous parle d'accélération, la vie s'accélère. Les choses avancent de manière rapide, soudaine peut-être même. Ça fait du bien, ça fait plaisir. On voit que les choses évoluent dans le bon sens peut-être pour certains d'entre nous, donc ça dépend ce que vous êtes en train de vivre évidemment, hein, de ce que vous vivez en ce moment. Mais on voit bien qu'on est sur une lancée, on est sur quelque chose qui prend de la vitesse, qui fonce, qui avance. Donc c'est plutôt positif. Parce que c'est vrai que ces cartes sont extrêmement lumineuses et j'ai vraiment l'impression que l'univers nous pousse justement à ce que les choses aillent vite. Voilà, parce que peut-être, on n'a peut-être plus le temps d'ailleurs de réfléchir ou d'être vraiment posé. Là, j'ai vraiment le sentiment que bon, ok, les choses s'accélèrent, on y va. Sentez-vous à l'aise, oui. On nous invite effectivement à se sentir à l'aise. Alors se sentir à l'aise, c'est surtout se sentir en paix, en sérénité intérieure, voilà, ou peu importe où nous sommes et avec qui, on se sent bien, on se sent à l'aise, on se sent en sécurité aussi. On ne se sent pas forcément menacé ou instable, on se sent bien. Donc là, il y a vraiment un apaisement, quelque chose qui peut arriver pour cette journée qui nous permettent effectivement de faire avancer les choses dans le bon sens et en plus de ça, de passer des moments quand même assez sympas où il y a de l'amour, il y a de l'émotion, il y a peut-être des confidences, il y a peut-être des discussions profondes qui peuvent avoir lieu et qui peuvent faire du bien. Très bien. Qu'est-ce qu'on nous donne? Allez, du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Donc pour cette journée du mercredi 26. L'éveil. Très bien. Progression. Alors l'éveil, nouveau regard, nouvelle vision, prise de conscience, pourquoi pas. Ça peut être aussi un tout nouveau départ. Voilà, ici on prend conscience aussi peut-être de nos progrès, de ce qu'on a fait
jusqu'à présent. Il y a peut-être un bilan, on peut en discuter avec quelqu'un, on peut aller au fond des choses, de reconnaître finalement que oui, il s'est passé des choses compliquées, mais en même temps, aujourd'hui, on est comme si, on est devenu comme ci, comme ça, on a des qualités, on a réussi ceci, cela. Voilà, il y a vraiment un besoin de s'apaiser, de se faire du bien, de peut-être s'encourager, s'apporter en tout cas de l'amour et de l'attention. Voilà, donc les choses progressent, les choses avancent. Alors, on va regarder avec le tarot de Lightseers Tarot. Donc, énergie d'action et activité pour ce mercredi. Mercredi 26 avril. Oui, très bien. Oh, wow. C'est des cartes extrêmement fortes et extrêmement lumineuses. Hein. Le monde. Le monde, c'est la complétude. C'est se sentir à sa juste place. De se sentir légitime, j'entends aussi. Je ne sais pas pourquoi. Pour certains d'entre nous, ça peut être vraiment satisfaisant parce que on se sent légitime. On règle peut-être aussi certains problèmes familiaux. On arrive en tout cas à en parler. On arrive en tout cas à dire ce que l'on ressent ou à... Voilà, pour justement se sentir enfin bien avec soi-même et bien avec les autres. Se sentir à l'aise, se sentir en paix. Alors, le page de Pentacle nous parle de notre façon, c'est plutôt la méthode ou la façon dont on s'y prend. Ça peut être un nouveau chemin, un nouveau départ aussi. On peut prendre conscience aussi d'une nouvelle façon d'être ou de faire, de se dire, ben voilà, à partir de maintenant, vu que j'ai pris conscience, j'ai pris connaissance de certaines choses par rapport à mon passé vécu, aujourd'hui, je sais que je peux faire les choses autrement. J'ai envie d'apprendre, j'ai envie de m'ouvrir peut-être sur d'autres façons de faire, d'autres façons d'être. Pour certains, ça peut être un nouveau projet aussi très concret. Hein. Ça peut être, je parlais de déménagement, de foyer, de projets en famille, des choses qui stimulent, des choses qui nous font du bien, où on va repartir sur des bases nouvelles. Voilà, il y a un changement dans les énergies et du coup, il va y avoir un changement aussi au niveau de notre façon d'être ou façon de faire ou façon de construire quelque chose. Avec les pentacles, on est vraiment sur la construction. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? C'est aussi peut-être la nouvelle façon de prendre soin de soi et des autres, hein, puisque le pentacle pour moi me fait référence également à tout ce qui est en lien avec le bien-être, la santé, voilà, concrètement. Le jugement. Le jugement, c'est l'appel, c'est le réveil, effectivement, c'est le nouveau départ, c'est la révélation. C'est ce qui se passe à l'intérieur qui s'allume d'un seul coup, où on prend conscience et on se dit, bon ben voilà, un cycle est terminé. Hein, aussi, la carte du monde peut parler d'une fin de cycle. Là, on s'apprête à démarrer quelque chose de nouveau. Ok, on se sent appelé, on se sent attiré, alors on y va. Et regardez ce qu'on retrouve ici, l'énergie de la 8 de bâton, qui nous parle aussi d'accélération dans les événements. Les choses bougent, les choses s'accélèrent. Donc ça peut être par rapport à une nouvelle, soit qu'on reçoit une réponse, quelque chose en tout cas qui donne un élan à soit un projet qu'on avait imaginé, soit quelque chose qu'on a mis en place récemment et qui d'un seul coup s'accélère, ou soit tout simplement un changement de cycle, un changement, il y a un processus d'évolution et puis en même temps il y a l'idée de se sentir à sa juste place et de se sentir bien. Donc enfin un espèce d'apaisement je trouve, parce que c'est vrai que ces derniers jours il y avait de l'intensité quand même dans les énergies, et là cette intensité-là nous a peut-être profondément déstabilisés, nous a peut-être fait... oui, on a peut-être eu des nuits un peu agitées, voilà, des envies de pleurer, des envies de, voilà, avec des émotions fortes, une certaine forme de découragement. Mais là, c'est comme si ces émotions, elles étaient, quelque part, elles étaient remontées. On a peut-être pu en parler, ou en tout cas, on a peut-être pu faire ce qu'il fallait pour les libérer. Et aujourd'hui, boum, on est clairement sur ce nouveau départ. Ah, enfin. Alors, c'est intéressant parce qu'avec ce chevalier de pentacle ici, pour moi, le chevalier de pentacle ici, il parle de lenteur. Comme si on avait fait les choses doucement mais sûrement, on a avancé pas à pas sur un chemin plutôt sûr, plutôt sécurisant. C'est aussi l'investissement, voilà, c'est notre façon d'avoir confiance et de faire les choses bien, en règle, bien. Il y a vraiment cette notion de travail aussi qui a été fait en amont et qui aujourd'hui on s'aperçoit que les choses commencent à s'accélérer parce que le chevalier de pentacle parle de lenteur quand même dans la construction, dans l'évolution des choses, et là boum, il y a quelque chose d'un seul coup comme si on prenait une fusée hein. Et boum, ça y est, ça s'accélère, on y va, on fonce, voilà, bon, ça fait du bien, ça fait du bien. Bon, très bien. Alors qu'est-ce qu'on nous donne? On va regarder du coup sur le plan relationnel et sentimental.
pour ce mercredi 26 avril. Ambition. Oui. Oui, le passé. Vous voyez, on a envie finalement de laisser le passé derrière soi. On a envie de se concentrer sur l'avenir. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant avec ce que l'on a? On fait table rase un peu du passé justement pour qu'on puisse construire, bâtir quelque chose de nouveau. Parce qu'on a compris aussi qu'on n'était plus les mêmes personnes qu'avant. On a été des enfants blessés, on a été des personnes voilà, qui ont évolué, qui ont fait leur bonhomme de chemin. Et là, c'est comme si quelque part en ce moment, on était sur un switch en se disant, bon ben voilà, ok, bon, très bien, maintenant j'arrête de remuer peut-être le passé, je me concentre sur l'instant présent et j'avance. Donc il peut y avoir des pardons, il peut y avoir une forme de lâcher prise aussi sur ce qu'on avait du mal à accepter jusqu'à présent, et on se concentre vraiment sur ce qui a besoin vraiment sur ce qui a besoin de nous, hein, dans le développement, dans ce qu'on veut, voilà, dans nos ambitions, dans nos projets, dans nos idées. Changement de perspective. Le pendu nous parle d'une période de blocage où effectivement il y a un changement de regard. On prend conscience de quelque chose. Moi j'ai vraiment le sentiment que pour cette journée du mercredi, on prend conscience, on comprend quelque chose d'essentiel qui nous permet d'avancer. Et on nous dit ici qu'on est soutenu. On est oui, c'est ça. On est aidé, on est accompagné en fait par l'univers. Voilà, pour qu'on puisse justement avancer et non pas reculer ou en tout cas stagner. Mais ce pendu ici nous parle bien d'un changement de perspective, comme si on avait changé d'avis ou changé de regard sur une situation. Ouais. Pour moi, je pense qu'on pourrait avoir de nouvelles envies, de nouveaux projets, de nouveaux engagements, puisque la 4 de bâton parle d'engagement, parle de nouveaux projets, des choses qu'on a envie de construire, des choses qu'on a envie de... Voilà, il y a de la fête, il y a de la célébration aussi, parce qu'on se sent bien, on se sent à sa juste place. Ouais, il y a vraiment ce côté-là. Et puis en même temps, avec l'étoile, on est vraiment sur l'espoir, sur la foi, sur la connexion au ciel, justement, hein, qui nous apporte ce soutien, qui nous apporte cette aide-là, et qui nous permet finalement de prendre conscience des choses, des valeurs ou des choses qui nous permettent d'avancer aujourd'hui. Des liens. Moi, je pense qu'on est vraiment sur les relations où il y a de la confiance, des relations de longue date, où c'est familial, où c'est vraiment cocon, et voilà, ça fait du bien. Voilà. Donc là, on a nouveau projet, nouveau départ, changement d'avis, il y a des choses qui se font rapidement d'ailleurs, et il y a le fameux lâcher-prise dont je vous parlais tout à l'heure, où on laisse le passé derrière soi. Allez, stop. Il peut y avoir des réconciliations. On peut se dire finalement, ok, il y a eu souffrance, il y a eu dispute, il y a eu conflit par le passé avec certaines personnes de la famille, mais aujourd'hui j'ai plus envie de penser à ça, j'ai envie de penser à l'avenir et me dire, j'ai envie de construire une nouvelle relation, peut-être avec cette personne-là, et ça se fera différemment. D'accord ? Vous voyez ? L'harmonie. On veut de l'harmonie. 2 de coupe. Harmonie, amour, partage à 2. On veut quelque chose de... on veut vivre finalement plus dans le moment présent et des choses qui sont lumineuses, des choses qui sont belles. Donc pour certains, il peut y avoir évidemment des projets à 2, des projets en commun. On laisse le passé derrière soi, on arrête de se bloquer peut-être sur des peurs, des choses qui n'ont pas lieu d'être. Et on se réconcilie, on se rapproche, voilà, on y va. Pour certains, ça peut être aussi une envie de déclarer sa flamme à quelqu'un. Voilà, on se rapproche de quelqu'un, on lâche prise sur les peurs, sur ce qui nous bloquait, et on y va. Parce qu'on a compris quelque chose. Toujours pareil, on a changé d'avis, on a changé de regard sur cette situation-là, où maintenant on se sent prêt peut-être à construire, à s'engager, à aller vers un projet en commun. C'est chouette. Qu'est-ce qu'on nous donne ? Donc c'est vraiment on a vraiment que des cartes absolument positives qui nous montrent à quel point on a changé, qui nous montrent à quel point, quelque part, soit nos croyances ou nos a priori ou nos, je sais pas moi, les idées qu'on avait avant, ont changé, tout simplement, et que c'est génial en fait. Ça veut dire qu'on avance, ça veut dire qu'on grandit, et ça veut dire qu'on se sent prêt justement à démarrer de nouvelles choses, de nouvelles idées, de nouveaux projets, peut-être même de nouvelles rencontres, de nouvelles relations, on renoue des choses qui sont importantes, en tout cas pour nous, dans le but d'avancer, hein, clairement. Il y a beaucoup de déblocage, il y a beaucoup de guérison aussi, par rapport à la famille, aux liens familiaux. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? On va regarder avec le tarot des anges gardiens, donc ce mercredi. Oui, on parle bien
de disputes ou de blessures. Hein. Vous pensiez avoir pris la bonne direction, or le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Vous voyez, il y a un changement, il y a un revirement de situation, il y a un changement de regard. Des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. Voilà, là, on comprend quelque chose qui nous permet d'avancer. Donc ça y est, il y a un déblocage. Enfin. Enfin on avance, enfin on se réconcilie si c'était le cas, enfin on lâche un peu la colère, les crispations, les stress, les angoisses et on fait confiance à la vie parce que les choses, boum, se débloquent, on trouve des solutions ou des réponses pour pouvoir avancer. Parce qu'on est aidé, clairement ici on est aidé. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.